Imagine un monde où personne ne pose de questions, où tout le monde hoche la tête, où la vérité n'est plus cherchée, mais simplement acceptée. Un monde où l'opinion la plus bruyante devient un fait. Un monde où questionner est dangereux. Ce monde, c'est le nôtre. En ce moment même, alors que vous regardez cette vidéo, des millions de personnes avalent des informations sans les mâcher, partagent des posts sans les lire, s'indignent sans comprendre. Et le plus terrifiant, ils ne savent même pas qu'ils le font. Bienvenue dans l'ère de la stupidité collective. Pas parce que les gens sont bêtes, mais parce qu'on leur a appris à ne plus penser. Et dans cette vidéo, nous allons démonter, pièce par pièce, le mécanisme invisible qui transforme des esprits brillants en perroquets numériques. Nous allons découvrir pourquoi la pensée critique, cette compétence qui nous rendait humains, est en train de s'éteindre. Et surtout, nous allons révéler l'unique solution que personne n'ose vous dire. Mais avant de plonger dans cette descente vertigineuse, prenez une seconde. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et surtout, partagez vos réflexions dans les commentaires. Parce que ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre façon de voir le monde. Et ceux qui osent encore penser méritent qu'on les retrouve. Allons-y, posons les choses clairement. Penser, c'est devenu fatigant. Et ce n'est pas votre faute. Votre cerveau reçoit aujourd'hui l'équivalent de 34 gigaoctets d'informations par jour. C'est 5 fois plus qu'il y a 30 ans. Vos arrière-grands-parents consommaient en une vie ce que vous consommez en une semaine. Imaginez la charge. Alors votre esprit fait ce qu'il sait faire. Il prend des raccourcis. Il cherche des patterns. Il se fie au groupe. C'est un mécanisme de survie. Sauf qu'aujourd'hui, ce mécanisme est exploité, instrumentalisé, pirate. Parce que voilà la vérité que personne ne veut admettre. La stupidité collective n'est pas un accident, c'est un design. Pensez-y. Les algorithmes ne vous montrent pas ce qui est vrai. Ils vous montrent ce qui vous fait réagir. Les écoles ne vous apprennent pas à penser. Elles vous apprennent à mémoriser. Les médias ne vous informent pas. Ils vous divertissent. Même vos amis, vos collègues, votre famille. Combien d'entre eux vous encouragent vraiment à remettre en question ce qu'ils croient ? La vérité est inconfortable. Alors on l'évite. On préfère les slogans simples, les vérités prédigérées, les camps tout faits où l'on peut se réfugier sans avoir à réfléchir. Et petit à petit, génération après génération, la pensée critique devient un luxe, un acte de résistance, presque une provocation. Mais dites-moi, quand avez-vous pour la dernière fois changé d'avis sur un sujet important ? Pas parce qu'on vous l'a imposé, mais parce que vous avez réfléchi et conclu différemment. Si vous devez réfléchir longtemps pour répondre, c'est que le problème est déjà là. Maintenant, creusons, parce que la stupidité collective repose sur 3 piliers invisibles. Et une fois que vous les voyez, vous ne pouvez plus les ignorer. Premier pilier, l'illusion de connaissance. Vous avez l'impression de savoir beaucoup de choses, mais en réalité, vous ne savez presque rien. Vous avez juste accès à Google, à ChatGPT, à Wikipédia. Mais accéder n'est pas comprendre. Le psychologue Steven Sloman appelle ça l'illusion de profondeur explicative. On croit comprendre comment fonctionne une chasse d'eau, une voiture, une démocratie, jusqu'à ce qu'on nous demande de l'expliquer. Et là, silence. Mais parce qu'on peut chercher la réponse en 2 secondes, on vit avec l'illusion permanente de savoir. Et cette illusion nous rend arrogants. On ne pose plus de questions, on ne creuse plus, on scrolle, on like, on passe au suivant. Deuxième pilier, la polarisation algorithmique. Chaque clic que vous faites est enregistré, analysé, utilisé pour vous enfermer dans une bulle. Facebook, YouTube, Twitter, peu importe la plateforme, toutes ont compris une chose. L'engagement monte quand on vous montre ce qui confirme vos opinions. Résultat, vous ne voyez plus que des gens qui pensent comme vous. Des articles qui renforcent vos croyances, des vidéos qui valident vos hauts et vos colères. Et progressivement, votre vision du monde devient monochrome.
Vous pensez penser, mais en réalité, vous êtes pensé par l'algorithme, par le flux, par la machine. Troisième pilier, la peur sociale. Et voici le plus pervers. Même si vous commencez à douter, même si une petite voix en vous dit « Attends, et si j'avais tort ?» vous vous taisez parce que parler, c'est risqué. Risquer d'être jugé, ridiculisé, exclu, annulé. Dans un monde où votre réputation se mesure en likes, où une phrase mal interprétée peut détruire votre carrière, où les foules numériques lynchent publiquement, le silence devient une stratégie de survie. Alors vous vous conformez, vous répétez les phrases qu'il faut, vous adoptez les opinions sûres, et vous renoncez petit à petit à votre droit de penser librement. C'est ça la stupidité collective. Pas une absence d'intelligence, mais une abdication volontaire. Maintenant, vous pourriez vous dire « Ok, mais est-ce vraiment grave? Tant que tout le monde est d'accord, où est le problème ?» Le problème, c'est que l'histoire nous montre une vérité terrifiante. Chaque fois qu'une société renonce à la pensée critique, elle glisse vers l'obscurité. Pensez aux grandes tragédies du XXe siècle, l'Allemagne nazie, le stalinisme soviétique, le génocide rwandais, le Cambodge sous les Khmers rouges. À chaque fois, le même pattern, une population entière qui cesse de penser par elle-même, qui accepte une narration unique, qui diabolise ceux qui questionnent, qui transforme la conformité en vertu. Et vous savez ce qui est encore plus terrifiant? Ces gens n'étaient pas stupides, ils étaient éduqués, cultivés, normaux. Mais ils ont abandonné l'acte de penser de manière indépendante. Le philosophe Hannah Arendt l'a appelé la banalité du mal. Le mal ne vient pas toujours de monstres, il vient de gens ordinaires qui cessent de réfléchir. Aujourd'hui, nous ne sommes pas face à un régime totalitaire, mais nous sommes face à quelque chose de plus subtil, un totalitarisme doux, un monde où vous êtes libre tant que vous pensez comme il faut. Les conséquences, elles sont partout. Des décisions politiques prises sur des émotions, pas des faits. Des théories du complot qui se répandent plus vite que la vérité. Des débats publics réduits à des combats de slogans. Une génération entière qui confond opinion et réalité. Et le plus triste, les gens intelligents, éduqués, sensibles, sont souvent les premiers à tomber dans le piège. Pourquoi ? Parce qu'ils ont plus à perdre. Leur statut social, leur identité, leur tribu. Alors ils rationalisent. Ils se convainquent que ce qu'ils croient est vrai. Non pas parce que c'est prouvé, mais parce que c'est confortable. Et voilà comment la stupidité collective se propage. Pas par ignorance, mais par confort. Mais écoutez-moi bien, parce que ce qui vient maintenant est crucial. Il y a une différence entre être manipulé et le rester. La première est accidentelle. La seconde est un choix. Alors, que faire ? Comment reprendre le contrôle de votre esprit dans un monde conçu pour vous l'enlever ? La réponse tient en un mot. Friction. Oui, friction. Ralentir. Résister. Créer de l'espace entre le stimulus et votre réaction. Parce que la stupidité collective se nourrit de vitesse, de réactions instantanées, de jugements immédiats. Elle meurt dans la lenteur. Étape 1, assumez votre ignorance. Arrêtez de prétendre que vous savez, parce que vous ne savez pas, personne ne sait, et c'est ok. La vraie intelligence commence par 3 mots, je ne sais pas. Mais notre époque déteste l'incertitude, alors on fait semblant. On prend des positions fermes sur des sujets qu'on a découverts il y a 5 minutes. Osez dire « Je n'ai pas d'opinion sur ça, je ne connais pas assez le sujet. » Vous verrez, c'est libérateur et terriblement rare. Étape 2. Cherchez activement ce qui contredit vos croyances. C'est contre-intuitif. Notre cerveau déteste la dissonance cognitive. Mais c'est précisément cette dissonance qui forge une pensée robuste. Lisez des opinions opposées aux vôtres, pas pour les détruire, pour les comprendre. Posez-vous la question, et si j'avais tort ?
Parce que la vérité ne se cache jamais dans le confort. Elle se trouve dans l'inconfort, dans la tension entre deux idées opposées. Étape 3. Pratiquez le silence radical. Ne réagissez pas tout de suite. Quand vous voyez une info qui vous met en colère, posez votre téléphone. Respirez. Attendez 24 heures. La plupart des scandales disparaissent en une semaine. La plupart des indignations étaient injustifiées. La plupart des vérités étaient manipulées. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est une discipline. Étape 4. Construisez votre propre pensée. Ne déléguez pas votre réflexion. Pas aux influenceurs, pas aux experts, pas même à vos amis. Lisez des livres. Des vrais livres. Pas des threads Twitter résumés en 282 caractères. Des arguments développés, des idées nuancées, des pensées complexes. Prenez des notes. Écrivez. Synthétisez. Parce que penser, ce n'est pas consommer, c'est créer. Étape 5. Acceptez la solitude intellectuelle. Voici la partie difficile. Quand vous commencez à penser par vous-même, vous vous sentirez seul, parce que vous ne rentrerez plus dans les cases. Vous dérangerez. Certains vous éviteront, et c'est normal. La pensée indépendante n'a jamais été populaire, elle ne l'a jamais été. Elle ne le sera jamais. Socrate a été condamné à mort pour avoir posé trop de questions. Galilée a été persécuté pour avoir dit la vérité. Giordano Bruno a été brûlé vif pour avoir pensé différemment. Vous ne serez pas brûlé, mais vous serez peut-être moqué, ignoré, marginalisé. Et vous savez quoi? Ça en vaut la peine, parce qu'une vie passée à répéter les pensées des autres n'est pas une vie. C'est une performance, un simulacre. La vraie vie commence quand vous osez penser. Nous arrivons à la fin de ce voyage. Et je veux vous laisser avec une vérité que vous ne pouvez plus ignorer. La disparition de la pensée critique n'est pas un accident cosmique. Ce n'est pas une fatalité. C'est le résultat de millions de micro-renoncements, de petites lâchetés quotidiennes, de confort préféré à la vérité. Mais voici la bonne nouvelle. Chaque renoncement peut être inversé. Chaque habitude mentale peut être réapprise. Chaque jour est une chance de choisir à nouveau. Parce que la stupidité collective n'est pas une malédiction, c'est un choix. Un choix que vous faites chaque fois que vous avalez une info sans la vérifier, chaque fois que vous partagez sans lire, chaque fois que vous jugez sans comprendre. Mais vous pouvez choisir autrement. Vous pouvez choisir la friction plutôt que la vitesse, le doute plutôt que la certitude, la complexité plutôt que les slogans, la solitude intellectuelle plutôt que l'appartenance facile. Et quand vous faites ce choix, quelque chose de magique se produit. Vous devenez immunisé. Immunisé contre la manipulation, contre la propagande, contre la stupidité collective. Vous voyez les ficelles, vous entendez les silences, vous sentez les mensonges. Et plus important encore, vous redevenez libre, vraiment libre, libre de penser ce que vous voulez, de croire ce qui a du sens pour vous, de changer d'avis quand la vérité l'exige. Cette liberté, personne ne peut vous la donner, mais personne ne peut vous l'enlever non plus. Alors je vous pose la question, la vraie question. Qui êtes-vous quand personne ne regarde? Quand aucun algorithme ne vous juge? Quand aucune tribu ne vous surveille? Êtes-vous quelqu'un qui pense ou quelqu'un qui répète? Parce que dans un monde qui vous pousse vers la conformité, penser devient un acte révolutionnaire, silencieux, invisible, mais terriblement puissant. Et chaque personne qui choisit de penser change le monde, pas en criant, pas en militant, mais simplement en existant, en refusant de jouer le jeu. Alors voici mon invitation. Pas pour rejoindre un mouvement, pas pour adopter une idéologie, mais pour vous retrouver. Reprenez votre esprit. Questionnez tout, y compris ce que je viens de vous dire. Surtout ce que je viens de vous dire. Parce que la pensée critique ne consiste pas à me croire. Elle consiste à penser par vous-même. Si ce message a résonné en vous, partagez-le. Pas parce que c'est à la mode, mais parce que c'est nécessaire. Laissez un commentaire avec la phrase de cette vidéo qui vous a le plus marqué.
Parce que la pensée critique ne grandit pas dans le silence. Elle grandit dans le dialogue, dans l'échange, dans la confrontation d'idées. Abonnez-vous si vous voulez plus de contenu qui vous pousse à penser, pas juste à réagir. Et surtout, éteignez cette vidéo et allez vivre, vraiment vivre, sans écran, sans performance, sans besoin de prouver quoi que ce soit. Parce que la vraie vie ne se passe pas ici. Elle se passe là, dans le silence de votre esprit, quand vous osez enfin vous poser les vraies questions. Vous savez maintenant pourquoi la pensée critique disparaît. Vous savez comment la stupidité collective se propage. Et vous savez ce que vous devez faire. La question est simple. Allez-vous le faire? Je ne peux pas répondre à votre place. Mais je peux vous dire une chose. Le monde a besoin de penseurs, pas de suiveurs. De gens qui osent douter, pas de gens qui ont toutes les réponses. Soyez ce penseur, même si personne ne vous voit. Surtout si personne ne vous voit, parce que c'est dans l'invisible que se forge le réel. Merci d'avoir regardé. Ou peut-être pas. Et cette incertitude, c'est ce qui rend tout cela vraiment intéressant.